Alors, vous voulez bien m'aider à les faire? Bien sûr. Ça vous dit? Alors, suivez-nous. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir sur le château fort? Pourquoi le Seigneur veut construire un château fort? Pour y habiter et pour se protéger des attaques des ennemis. Et en temps de guerre, le peuple vient s'y abriter. Mais comment on rentre dans le château? Par le pont-levis, qui est relevé en cas d'attaque. Pourquoi il a été construit sur un endroit élevé? Pour que les guetteurs voient les ennemis venir au loin. Ce sera aussi plus difficile d'accès en cas d'attaque. Et en plus, c'est mieux pour faire le relais poulet. Pourquoi le des murs est découpé? Ça sert aux défenseurs de tirer des flèches et de se protéger. Cet archer, il peut tirer là. Ce sont les créneaux. Et pourquoi il y a des trous dans les murs? Ça s'appelle des meurtrières. Ils servent pour les archers aussi de tirer. Comme les créneaux. Ils sont à l'abri des flèches. Ça, c'est une enceinte. Ce sont les murailles et les tours qui entourent le château. Mais qui habite dans le château? Le seigneur, sa famille, ceux qui le protègent, les artisans, les serviteurs et les animaux bien sûr. Une centaine de personnes qui peuvent vivre dans un château. Pour les soirées pyjama, ils devaient être nombreux. Qui fabrique les armes des chevaliers? L'armurier construit des haches, des lances et des épées. Les armures et les casques. Comment on devient seigneur? Les rois donnent des terres à des hommes pour les récompenser. Et ils deviennent ainsi riches. Et transmettent tout à leur fils aîné. Il y avait des enfants dans le château. Oui, Marius, il y avait des enfants dans le château. Et les garçons, comment les éduquer? On les apprend à lire et à écrire et à manier des armes aussi. Mais que pour les garçons. Les filles, on les apprenait à coudre, à faire la vaisselle, à s'occuper d'une maison. Dis donc, elles n'étaient pas guerrières. Oh ça, tu peux le dire. Il devait faire froid dans ce château. Comment il se réchauffait? On fait des feux de bois dans une grande cheminée. Et on s'éclaire avec des bougies, des torches et des lampes à l'huile. Vous croyez qu'ils se lavaient? Oui, dans des bacs en bois, ils mettaient un chiffon pour pas se faire mal avec des échardes. Ouh, ça devait faire mal aux fesses si ça y était pas. Ah, j'ai pris mon bain! L'eau était chauffée et parfumée avec des herbes. Mais j'ai pas eu de toilette. Où je faisais pipi et caca? Dans les latrines, ce sont des toilettes construites dans l'épaisseur des murs. Assis sur un siège, faisait ses besoins, qui sont évacués par un trou dans les douves. Vous imaginez, il se balade. Ah, ça doit être très hyper trop dégoûtant. Est-ce qu'ils savaient s'amuser? Oui, bien sûr. Lors des tournois, des parties de chasse, des mariages, des adoubements de chevaliers. Marius, Florès, je te déclare chevalier. Ou de grandes fêtes religieuses. Il y avait des troubadours qui venaient, des gens avec des animaux qui faisaient des tours. Ça amusait le public, et voilà, comme le cirque d'aujourd'hui. Un troubadour? C'est quoi un troubadour? Un troubadour, c'est quelqu'un qui raconte des poèmes et qui raconte des histoires de chevaliers, comme un barde. Et les combats, ça servait que le but du jeu, c'était de faire tomber son adversaire avec une lance. Mais quelles armes ils utilisaient les attaquants? Les béliers qui servent à enfoncer les portes, il y a les catapultes. Ça, c'est un miroir rempli de soldats qui sert à passer les murailles. Il y a les trébuchets, c'est comme une catapulte mais ça envoie encore plus loin. Il y a des haches, les épées, et des arbalètes, des lances, des arcs. Depuis le 9e siècle, le château fort est représenté comme signe de la puissance et du pouvoir. Merci les gars pour toutes ces réponses. Sinon j'allais jamais réussir sans vous. Ah non, t'es où déjà? Au combat. Au combat. Yeah. Au revoir les amis. Au revoir les amis. Et retrouvez-nous dans un prochain J'apprends tout. N'oubliez pas d'y aller. Eh ouais, c'est hyper génial. Ciao.
C'est ce